Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Dekriptaz Turf, nous quatrième l'émission symbolique à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison 2025. À nous accueillir tout de suite sur le plateau mes deux collègues, utiles, Didier Manarène. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous pas tarder, nous passons directement au sommaire de cette émission. Nous proposons, bien évidemment, sur le Revival Day, les mock racers de la MTC CJ. Nous pouvons faire le point sur la journée avec nos deux journalistes qui étaient là-bas samedi dernier. Nous proposons encore et toujours la GRA, les sempiternels couacs de l'organisation qui n'arrivaient encore depuis nos dernières émissions. Et il y a qui choses qui n'arrivaient même beaucoup de choses. Nous proposons Nitine et Didier sur le fait qu'il peine un changement au niveau du rating malgré qu'il va se faire l'année spécialisée en août. La grogne des entraîneurs, nous proposons plus de là plus tard. Et enfin, quelque chose de positif, c'est la Duchesse de 2025. It's Raining William, le favori logique de cette course. Et nous proposons aussi sur les autres partants de cette magnifique course, premier classique de la saison. Donc, comme on dit nous pouvons passer directement au premier thème, qui reste le Revival Day du MTC, couru samedi dernier, qui tire une plus qui 2000 du monde. Mais avant qu'il nous cause plus le saisonnier là avec Didier, nous passons un petit reportage qui nous finit faire samedi dernier. Les images sont signées Richard Cadou. Donc Didier, où tu là-bas, samedi dernier, raconte un petit peu où la journée. Donc j'entends ce qu'il nous a précisé d'abord, c'est qu'il y a une effervescence qui est montée depuis que MTC a annoncé qu'il peut ouvrir ça au public parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ c'était supposé être un dry run technique, donc tu peux tester juste mon équipement et comment ma mise en place mon équipe. Mais finalement, avec le décalage d'une semaine, MTC il décidé d'ouvrir ça au public. Et c'est une bonne idée finalement qu'on regarde bien parce que ça concerne 10 personnes qui viennent Saint-Mos samedi. Il ne faut pas oublier qu'il depuis 10 heures, grand matin, man peut faire l'arqué pour gagner ça. Pour gagner 1,1 tickets qui MTC qui prévoit pour mettre, pour gagner accès à ce stand. Et qu'il y a une première course? Première course, c'est midi et demi. Waouh, ok. Donc depuis 10 heures, man peut faire l'arqué. Lundi matin, si il y a au Facebook, tu peux trouver depuis 10 heures. Et vous avez dit qu'il y a une bonne foule, parce que des fois, MTC tu peux target 1000 personnes, mais apparemment c'est le double, peut-être un peu plus. À tel point qu'au dernier moment, MTC finit ouvert sur le loge, même pour man là, même man parti 50, il a accès aux loges pour profiter, il a accès au paddock, il est capable de venir devant la ligne d'arrivée. Donc une grosse foule. Ce qui est besoin de préciser, c'est que pour la journée, pas de betting, c'est des mock racers, les courses, 4 les courses, c'est notre programme, les courses, pas de betting, pas de retransmission de la course à la télévision. Une des raisons avancées, c'est pour éviter un pari clandestin, un pari légaux dessus. Mais malgré ça, il y a un grand public et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de selfies, beaucoup de vidéos qui circulent sur la toile. Donc tout le monde a trouvé à quel point sa journée est assez importante. Il faut dire que l'engouement autour du retour du MTC, tu commençais déjà lors du premier Bullet Trial, qui est là quand on a 2 semaines de cela. Oui, c'est un grand succès populaire, c'est dans beaucoup de monde ça joue là l'entraînement. Mais pour revenir au dry run, il y a le but de cet exercice, c'est de s'assurer que la reprise soit fluide et conforme aux exigences réglementaires. Et pour le côté technique, membres de la GRA et de la HRID fin satisfait que tout fin déroule correctement.
Oui, le président Santos Calador qui nous causait à la fin de la journée, il est satisfait dans l'ensemble. Quelques petits détails à régler nous, mais rien de trop grave. Il est satisfait, il est confiant qu'ils pourraient aussi meet the target pour le grand départ. Petite information à circuler pour donner l'ampleur de l'effervescence, c'est que le fameux 10 pains agneau fini. Ben, restaurateur, principalement, pas suffisamment, mais en tout cas, tellement tu as demande pour ça. Depuis des ans, qui ne pas tant ça dans cette bosse. Donc. Non, mais comment nous dire, au départ, initialement, tu prévois 10 000 billets. Ouais, donc là, c'est carrément le double. Il est normal, tu peux agneau pour vous n'aurez pas un agneau? Non. Sans le manger. Bon, pour revenir sur la journée, Jonathan, 4 mots créateurs, il y en a au programme. Il y en a beaucoup de jockeys étrangers qui sont en action. Il y en a Roberto Pérez pour l'écurie Maradia, il y en a Manuel Nunes pour l'écurie Gajador, Denis Schwartz pour l'écurie Alette et Ryan Couratello qui est débarqué la veille. Et le matin, avant la journée de commencer, il fait le tour de la piste avec ce entraîneur Sylvain Moutien pour prendre ce ban de repère. Et aussi, il faut nous rappeler que c'était le grand retour de The Gatekeeper en piste depuis 2023, qu'il y pense en compétition. Et le public est bien apprécié et retrouve ce champion qui est appelé à représenter l'écurie. Pour revenir à Ryan Couratello, il y a un bon feedback là, sur la cavalier là. Au fin de dire qu'il fait les tours de la piste avant le début de la journée, mais nous trouvons qu'il se par contre, il ne donne une souffrance sur un chevaux, mais sur un chevaux pas particulièrement brillé parce que mon Royal Sovereign et Time Romaine pas fin termine dernier dans un boyau travail respectif, mais peut-être qu'ils sont rentrés, c'est l'entraîneur Sylvain Moutia qui finit des manlis, pas trop faux ban cheval là non plus. Mais Roberto Pérez, en tout cas, il est déjà in the picture, hein, les arts font souvent le cheval, donc de bonne augure pour la saison. Premier pour samedi. Par rapport à le déroulement de Mocréson, nous trouvons que les chevaux Maradia paraît c'était un bon degré de fitness, ainsi que ceux de l'écurie Gajador, Manuel Nunes, pas de fausse ban cheval là, pas de nouveau chevaux là, mais nous trouvons ban cheval là, Tila. Et nous trouvons également les chevaux de l'écurie Foucune avec Zavion qui fait une balade. Il paraît qu'il y a des chevaux de l'écurie Foucune ici, bien affûtés en ce début de saison. Donc, on a l'impression qu'il y a des chevaux, je connais quand derrière une liste aux autres de performer. Non, mais contrairement à Man Boy Trials qui peut effectuer au cours des dernières semaines, nous trouvons qu'il n'est pas fini trop. Bouscule sur cheval. Si commissaire, tu prends sanction. Si pas de ça, ouais, il y avait bruit de pauvre. Non, mais il pas tiré le cheval. Mais d'abord, c'était prévu parce que Nunes est bien attentif aux détails, il n'est pas fait dans au hasard. Ouais, il donne un sauf galop et le cheval est bien composé et certainement, je t'en suivre les autres débuts. Et Nunes, c'est un jockey qui est content en cheval, il est content de décider qu'il va faire. Ben, intéressant de suivre comment ça peut travailler entre lui avec son entraîneur. Non, je pensais qu'il y a une bonne entente avec l'entraîneur à ma partie Gajidol, qui n'est plus tout aussi jeune. Je crois qu'il a 80 ans. Et c'est un jockey idéal pour lui parce qu'il prend toute responsabilité pour lui. Il y a un horseman, il occupe l'écurie, il est sorti dans l'écurie, mais quoi, pratiquement 11 heures. Même plus tard, des fois, quotidiennement. Et c'est le mois d'un dimanche, des fois. Oui. À l'époque, quand il fait mon côte David Chouanchong, il vient l'écurie. Dimanche, c'est un jockey qui met la main à la patte, il donne un coup de main par le fournier, met de glaçons, nettoie box, balayer la cour de l'écurie. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est mon pensée qu'on a pour considérable pour la plus vieille écurie du Turf. Monsieur Poilman, Mock Racers qui n'a pas fini dans aucun betting, nous finissons avec demi du monde. À cela, samedi, pour le reggae, nous partons un nombre vraiment beaucoup de personnes. À cela, par rapport à la logistique, la question c'est quand pour commencer ban big loge, c'est au courant? Officiellement pas pour communiquer la question. Et les prix, je connais? Je ne connais pas, mais si vous imaginez, en 2000, il fait des déplacements en. Pas encore la paye. Et passer dans betting, c'est vrai, mais 2000 déplacés, venir un samedi. Et un jour, tu téléphoné, il dit mon bizarre connaît quand pour commencer à vendre billet pour moi acheter mon billet au plus vite pour attendre un samedi. Mais même ce matin à l'entraînement, quand l'entraînement est fini, moi j'étais
moi peux sortir d'entraînement, moi du monde peut demander est-ce qu'il quand ça peut une biélose parce que je peux gagner en chose, je peux pas gagner billet pour ce samedi. Et puis il faut dire aussi que les loges ont beaucoup changé à l'intérieur. Je me souviens la dernière fois quand on était là-bas, c'était une grande rénovation. Il y en a aussi la venue d'un nouveau restaurant, le 1812 at MTC Dining. Oui, ça c'est une innovation, je pense qu'il pourra rapporter un peu de revenus au Mauritius Turf Club. C'est un restaurateur connu, Patrick Sin, qui est à la tête de ce restaurant-là. Et c'est un restaurant qui pouvait également tous les jours. Donc, il pouvait le matin après le training à 7h30, il pouvait à midi pour le déjeuner. Et pendant que je peux déjeuner, je pouvais visionner une image du training qu'il fait le matin. Et puis le soir aussi, il pouvait pour le dîner. Et puis un grand chef, un chef qui sort aussi de la retraite, qui travaille dans un grand groupe hôtelier, qui s'appelle Gopal Sami, m'a aidé. Donc voilà, Patrick Sin, pas hésiter pour mettre les grands plats dans les petits. Hein. Il y a au moins 100 à 120 couverts dans ce restaurant-là. Pour un coin, pour faire une tapas, une grillade. Oui, et je vais faire une soirée événement, la veille des jours, les courses. Là-bas, je pense que c'est une très bonne idée. Et ça, c'est tellement. Et je pense qu'il y a faire une fonction également dans ce restaurant-là. Anniversaire ou même mariage, éventuellement à l'avenir. Et d'ailleurs, nous prenons nos live, on était à souligner tous les mardis, un live après le training de Duchesse, justement, sur tout ce qui s'est passé mardi matin. Et ça fait important à préciser, plus quand on va dans un restaurant, pour lui, plus grand problème qu'il y a, c'est parking. Et là, si vous pouvez pas parcours à l'intérieur de l'enceinte. Si jamais bien la place, vous pouvez le mettre dans cette mort, exactement, là, si vous voulez manger dans le restaurant. Donc, très bonne initiative du MTC à ce sujet. Dit-il, nous enchaîner avec nos autres thèmes, la durée, les sempiternels couacs de l'organisation, encore et toujours, il y en a beaucoup de choses qui sont arrivées dernièrement, nous ne pouvons pas passer le tout, nous posons des causes par rapport à ce qui est arrivé depuis nos dernières émissions, et il arrive quand même pas mal de choses. Nous prenons au cas par cas, si vous ne pouvez pas dire tout, car même tout tombe sec. Nous commençons par le cas Abidjit, Nitin. Oui. Abidjit Ramsaran, donc, qui recruté initialement pour être un racing analyst au sein de l'institution. Analyste spécialiste. Analyste. Et puis, à la suite d'un entretien, apparemment qu'il y fait gagner avec le chief type, Stéphane Duchalin, une demande pour faire une formation. Et par la suite, il y a une avis qui... Non, information par rapport à une tâche qui est trop contraignant pour lui. Exactement. Là, par la suite, il y a une avis par une correspondance qui n'est plus besoin de ce service. Et puis, il arrive que le fait qu'ils recrutent Yannick Pedro, est-ce que ça recrutement-là est en lien avec le dépôt d'habitude ou pas vraiment? Bon, au niveau de la GRA, le recrutement de Yannick Pedro est déjà envisagé avant le départ de Abidjit Ramsaran. Et Yannick Pedro qui finit recruter donc comme racing analyst également. Les autres finances aussi annoncé qui n'est pas close, ça m'a nomination. Oui, je dois encore recruter. Oui. Donc en ce moment, qui sont là sur le board, comme analyste, on a Meyepa, Ramia, Assad et Yannick Pedro. Et comme spécialiste, on a Aziz Santos Ramdin. Oui. Ben justement, une cause, le Azim Assad, c'est au cas, un autre problème. Oui, lui, avant qu'il y ait ce contrat, donc, quand le département ressources humaines, il téléphoné pour y aller, qui finit sélecté pour occuper le poste de racing analyst. Par la suite, les trouver, il n'a pas gagné ce lettre pour nomination. Il a là-bas, il a prend renseignement et il apprend qu'il a la liste d'attente et peut-être qu'il l'année prochaine, qu'il va la proposer. Il a dit, l'année prochaine. Alors qu'il finit de mettre sur démission, que tu travailles. Oui, il travaille à Région 1, il finit de soumettre sur démission en vue de prendre le poste de racing analyst à la GRA. Mais heureusement pour lui,
les fins récits, regain sur poste, mais je pense une besoin d'une intervention au sommet de la GRA pour qu'il est capable de retrouver sur place. Et puis nous avons aussi la fuite des documents de Sheriff Narang. Ça c'est une aberration. Oui, hein. Bon, regarde ça. Nous-mêmes, nous avons cause de bank statement de certains entraîneurs avant qu'ils l'autre ban la dernière émission que nous avons fait. Parce qu'ils vont nous ça l'information, c'est parce que l'information est une fuite. Mais nous sommes d'accord que c'est condamnable. Parce qu'il n'y a pas qu'à avoir un bank statement, ou bien l'écrire et ça fuité dans la presse. Surtout que c'est un processus confidentiel. Ouais. Oui, mais ce document-là, c'est quand même un document important qui peut en mettre dans le cadre de la GRA. Ce n'est pas n'importe qui qui garde direct ça. Le conseiller fait une enquête capable de connaître. Mais est-ce qu'il va aller instituer une enquête pour connaître comment un document là est fuité? Mais en tout cas, il fait bien payer. Il dit, mais où est mon vie travail là-bas, ou avoir ou CV, ben, ou bien qu'il va divulguer des informations confidentielles quand même, pas professionnelles du tout. Oui, et because host integrity. Qui est intégrité. Et il y a tout ça, tout là, ça là, intégrité. Ouais. Bref, et puis nous cause aussi du cas des deux styles, bon, part-time sur le contrat, avec Sendingen et David Labelle. Oui, qui recruté comme Cadet Stab d'abord et puis commissaire initialement. Mais finalement, ça m'a dit qui fait une interview pour recruter ça m'a dit là. Mais est-ce que finalement c'est pas un désaveu quand on peut retirer ça m'a dit là, il tient Abidjit, il tient David Labelle, il tient Abisendingen. Mais qui due diligence, qui ça fait, qui interview je ne fais comment ça. Pour finalement après à peine quelques semaines et Vincent Mandjoumoun. Surtout, nous avons Zenitine, c'est que David Labelle et Krishnalingen, c'est peut-être les deux derniers liens qu'il y a avec la défunte Horse Racing Division. Oui. Et ça, moi, il y a du monde qui, ça, des garçons là, fin évincés parce qu'ils, par rapport aux antécédents avec la PTP. Mais, pourquoi Mandjoumoun est là, mais moi, coûte. Je ne suis pas là pour défendre les autres, mais autant qu'il me rappelle, d'ailleurs, je suis présent, là, il y a une enquête l'année dernière, l'enquête Spotted Pearl, que Jamie Aliosen Chapley, dans le cadre d'une enquête avec Dominique Zaki. Et d'après ce qu'il nous connaît, ça, à l'issue de cette enquête-là, ça des garçons là qui sont qui est un peu écarté sur le board parce que tu poses une question un peu dérangeante à Dominique Zaki au cours de cette enquête là. Et aujourd'hui, il y a un grand coup de pied. Donc, nous faisons un amalgame à l'époque pour alimenter un débat, faire une polémique. Finalement, là, aujourd'hui, et 20 autres, nous ne savons pas pour quelle raison. Donc, Sendingen peut retourner comme management support officer qui peut occuper auparavant. Et David Labelle, bon, pas dire qu'il peut refaire, mais en ce moment, enfin, avant sa réformation, il était anti-doping and equine et kind investigator à la GRA. Mais il peut dire aussi que cette délégation-là, je suis aussi intéressé par le poste de racing spécialiste ou d'analyste. Reste qu'ils n'ont pas réussi à faire l'entretien. Parce qu'ils disent autres, mais c'est déjà là, ils ont bien fait entretien. Ils ont dit, mais eux, et sans même qu'ils aient gagné l'occasion, passe ça un entretien là pour occuper sa déposition. Oui, ça certainement c'est un coup dur pour eux. Mais si le recrutement est ongoing, ça dépose là, si le caravane c'est actuellement là. Une demande. Manière bien là. Bref, ben voilà, c'est à dire, vous autres, nous continuons. Vous voyez que c'est encore ou nous allons continuer, Nitine? Nitine, à ce là pour le poste de député chief start, il est initialement réservé à Man Mauricien. Le dernier jour que tu faisais pose candidature, c'était le 25 juillet. Donc c'est le 24 qu'ils ont une chance, l'appellation, les conditions pour faire ça ouvert à tout le monde, même à l'international. Oui, bon, ce problème-là, au départ, c'est parce qu'il y a un chief staff étranger. C'est là que j'ai identifié Michael Fenton
Et quand je fais le due diligence, pourquoi je ne trouvais, je vois par rapport à Fenton, les courses qui approchaient, je faisais faire un choix. Donc là, je me décidé pour prendre Stéphane Deschalin. Normalement, initialement, je peux considérer Stéphane Deschalin comme député style. Là, je n'ai pas fini le choix avec, vu je n'écoute Fenton, donc Deschalin finit promu comme chief staff et je disais à ce moment, Rodin député pour assister lui. Donc, je peux compenser le fait qu'il y ait du Deschalin là avec l'ouverture à l'international pour gagner un député chief staff qui est étranger. Ouais. Entre autres. Et si je peux dire aussi, la dirait qui, par manque de candidats, je décide pour ouvrir la candidature. Est-ce que vous vraiment pensez qu'il dans Maurice, avec 200 ans d'histoire, nous avons un candidat valable qui a fait. Bon, mais quand pas un candidat, mais est-ce qu'il y a un candidat valable à postuler? C'est une autre affaire. Est-ce que vous ne pouvez pas finir un engouement quand même autour de ce poste-là? Bon, pas capable de dire. Difficile à dire, surtout qu'il y a une opacité dans la nomination et application, donc pas pour connaître exactement. Donc, mes chers collègues, je peux dire qu'il y a encore un recrutement qui peut faire au niveau de la HRID, mais ce qu'il y a aussi un entraîneur qui peut encore gagner le précieux sésame, qui peut encore attendre. Oui, et a... À ce stade, il y a 11 entraîneurs finis. Chez Rich Narang, apparemment, ce case Mantoulatem, puis entendu en cours. Tu as entendu en cours aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dénouement, mais s'il gagne un showcase, il est capable de revenir et faire une demande pour gagner sur l'écurie. Il y a aussi le cas de Sylvain Choributu, qui est sur Vanceval, out of competition, comme on disait, tu peux dire moi tout à l'heure là. C'est un du monde que vous connaissez, vous, personnellement? Oui, il y en a au moins une dizaine, 12 chevaux encore dans l'effectif. Il gagne sur Vanceval, Bambou, il demande box MTC, il n'est pas fini de gagner. Il y a un très bon jeu. Tu dis aller comme ça, ou pas qu'on gagne l'écurie? Oui. Pas qu'on gagne box. Quand il gagne l'écurie, il voulait supposément, tu voulais ni box. Mais il finit entre-temps un très bon cheval, un des meilleurs chevaux qui finit Maurice au niveau du rating cette année-là, quasi faux chou. Il y a encore 3 nouveaux chevaux dans l'effectif. Il pensait qu'il respectait tous les critères. Il y a tout simplement un chevaux appartenant à lui personnellement. Et il n'a pas rien compris, il y a l'occasion que vous aurez la semaine dernière, il n'a pas rien compris qui fait il n'a pas encore gagné sur l'écurie. Bien, affaire à suivre. Et pour être complet, il y a des noms cités beaucoup, c'est Dominique Zarki pendant la pré-saison. Selon les informations qu'il nous a gagnées, Dominique Zarki nous soumet une nouvelle demande avec de nouvelles conditions, de nouvelles dispositions pour être entendu, être examiné par HRD. Et la Pravin Nagadi aussi, quand on a l'espoir qui peut faire des démarches au niveau de la GRA pour essayer de gagner sur l'écurie. Et vous connaissez que la GRA peut joindre lundi, hier ou aujourd'hui. Peut-être que c'est pas l'information là pour changer après, vu qu'il nous publie, nous passe à l'antenne, je vais get nous là, mardi soir, nous pouvons enregistrer ça le matin. Il se peut que quand nous pouvons causer, il y a fait une finite décantée. Mais voilà. Et en attendant le dénouement dans l'affaire de Narang, possiblement sur un chevaux capable pour le côté Vicky Rui, un chevaux Vichal Naobat, jeune vini, nouveau, c'est essentiellement nouveau. Je fais une vigne de non Vicky Rui. À un moment, tu penses, tu t'en dis qu'il possiblement capable de rejoindre l'écurie Ramechou là-dedans, mais ça a posé la finale à voter pour la suite. Donc, nous passons maintenant à la grogne des entraîneurs. Cette année-là, exceptionnellement, pas qu'il n'y a aucun changement au niveau des ratings, malgré le fait qu'ils bannent Cheval, de place spécialisée en août. Didier, explique-nous pourquoi. Bon, j'entends juste pour faire un rappel, qui peut-être pas connaît, c'est que dans l'hémisphère sud, à compter du 1er août, tout le monde l'âge monté par un an, tout le monde Cheval. Donc, par le passé, le MTC, c'était coutume qui se du ban cheval qui est assez avancé, ban cheval PHG, ou ban cheval qui n'est absent pendant un bon moment de la compétition. Donc, je gagne une rebate, une remise au niveau du rating, histoire de rééquilibrer un peu cette bonne chance, de ban les chevaux qui sont en compétition. Or, cette année-ci, bon, ça pouvait varier de 3 à 5 points à peu près. Nous prenons le dernier barème en tête, mais c'est ce que nous connaissons depuis dans le passé. Maintenant, cette année-ci, le MTC, nous comprenons qu'il ne passe pas pour review ban rating. Quand nous nous demandons qui fait, bon, le principe qu'ils ont en place, c'est que
presque tous ces pas galopé pendant 9 mois. Donc déjà, considéré comme une longue absence. Et il est assez compliqué pour implanter une logique là, pour calculer comment pour donner un rating, comment pour pénaliser ou pas. Donc à ce stade, on a décidé de continuer sur le barème des ratings qui est déjà applicable pour ce Mancéval. Ok. Sinon, messieurs, Retour Racing sur la carrière. Retour Racing tombe sous la responsabilité de l'organisateur hippique, le MTCJC. Apparemment, je finis rédige le Retour Racing et je soumets ça à l'approbation de la GRA. Donc, nous rebattons. Les routes dans quelques jours. Ouais, même pour le rating, le MTC publie dans ce série. Ouais. Bon, mais c'est pas officiel, c'est ce rating. Mais fort probable que ce sera le même rating, mais officiellement, aucune communication de la GRA pour confirmer que c'est un rating là. Mais pour revenir au changement d'âge et révision rating, ça a toujours fait partie de l'industrie hippique. Mais l'éclair qui le fait qu'il n'a pas révise ban rating, il peut avoir l'avantage nettement des ban l'écurie qui ban nouveaux chevaux. Oui. Je prends un edge. Ben oui, je prends un edge automatiquement le ban chevaux qui est déjà là. Mais ban entraîneur qui peut pas complain mais qui peut concern pour ça, c'est que je peux dire c'est que le contexte mauricien n'est pas pareil comme le contexte sud-africain ou à l'international. Donc ça rebate le rating là, il peut arranger tout le monde parce qu'il peut rendre bien ses balles plus compétitif. Ouais. Oui, l'Afrique du Sud, il y a quand même man l'affaire, mais la man sauvage. Oui, la plus qu'il y a une rotation. Oui. Mais là, bon, un côté, ou peut encourager un propriétaire à acheter plus de chevaux, mais un propriétaire qui nourrit vieux chevaux. Quand l'équipe, ça va comme avec l'équipe pendant 2 ans. Oui. Ça fait ça, venir ou pas gagner une diminution là, ça. Surtout dans le contexte actuel, il y a beaucoup de séval dans Maurice. Exactement. Si je peux encourager les propriétaires, il mais auparavant, tu as dit si tu es un dog, tu peux occuper le rating. Le handicap. Le handicap, c'est là que ça occupe ça MTC. Au niveau MTC, nous avons un consultant qui travaille aux autres, mais pas communique le nom de. Mais apparemment, vous pouvez agir comme consultant vous. Soit tu peux comprendre sur poste, là il y avait pas. Ouais. Ah, comme c'est grave, c'est ça. Bref, nous finissons par un point positif, très positif, nous goûtons la Duchesse, avec le cheval de l'écurie Gadiador, qui est une full-time winner, qui galope jusqu'à 109, avec un rating de 109 en Afrique du Sud. Ben, it's raining William. Oui, ce cheval-là continue à progresser très très bien. Un front-runner, un cheval qui finit entraîné avec beaucoup de soins par Manuel Nunes depuis ce barrière trial. Quand il gagne ce barrière trial, après barrière trial, il continue à progresser. C'est voilà très bien. Les coussins, probablement stall pour complet. Stall rempli, ouais. Et finalement, un chevaux qui progresse beaucoup au cours des 2 dernières semaines. Peut-être les coussins peuvent venir un peu trop vite pour eux. Peut-être en termes de fitness, pas aussi bien loti qui est training William, mais au cours de des derniers galops, je finis de montrer vraiment un signe très encourageant. Je pense là à William Ironarm de l'écurie Alette, qui peut, sur le dernier galop, peut montrer vraiment que ce là peut pick up nicely. Et finir également infrared. Initialement, nous pensions qu'il écrit un Gadiador pour seulement Willie John dans les courses, mais infrared qui finit faire une barrière trial ce matin. Nous ne connaissons pas sur l'entraîneur pour aligner, mais c'est un cheval également qui finit bien progresser. Parmi les autres chevaux, nous avons Captain Bombshell qui tient un peu décevant sur grosse galop, mais qui fait beaucoup mieux travail avec les blinkers ce matin. Et a Wolf Mountain, représentant de l'écurie Foucune, c'est là très très bien. Lui aussi, lui avec une frarette, il y a un petit chose pendant cette préparation, mais je finis bien récupéré. Le souci pour Wolf Mountain, c'est que si les courses le 26, là, samedi dernier, tu peux avoir 1,5 kg d'écart entre lui, au moins entre lui et It's Raining William. Là, avec le changement d'âge. C'est le plus jeune, non? Oui, parce qu'il est plus jeune. Là, il y en a 3 ans, il a 4 ans, jeudi.
vendredi pardon. Donc, vu qu'il peut gagner 4 ans, le jour de la course, il a 4 ans, donc il peut amener le même poids que training William. Puis il y a aussi Méritus et Good Council. Good Council qui plus c'était on vient regarder carrément 2 chevaux, mais parmi ces 2 chevaux là, il y a Good Council qui probablement pour confier à Yannick Taka qui vient de monter ce matin à l'entraînement. Et il y a Meridius qui est le highest rated horse de la course. Non, il y a Yannick Taka, on dit là? Oui, Yannick Taka. Et Meridius qui laisse une meilleure impression à l'heure des galops par rapport à Good Council. C'est un 7-time winner en Afrique, juste le highest rated horse, mais quand il y a un rating 115. Un cheval versatile. Vous connaissez avec s'il y a beaucoup de traîneurs dans les courses, il est capable d'émerger. Nous ne connaissons pas qui jockey pour monter, mais si jamais l'apprenti Gouljon monte, il peut désavantager parce que l'apprenti n'est pas capable de claim sur des choses dans les courses classiques. On a posé une question dans une grande affiche de l'égrégage d'or. Souvent, on a un doublier gagné. Oui. Normalement, pour lui, ce sera le doublier de l'égrégage d'or. Qui se chance dans la file là? Donc, ce Valère, il y a un meilleur. En Afrique du Sud, moment, il y a un plus bon rating qui training William. Au niveau de la classe, il n'y a rien envers training William. Bon, il y en a quelques petits soucis. Vous trouvez que là, il hang beaucoup. Mais c'est un bon finisseur. Au niveau de la forme, je pense qu'il est capable d'improver encore. Il n'a pas encore atteint la forme qui est training William maintenant. Mais condition-wise, il est capable d'improver encore. Mais les points en selle, Duchesse, pas. Souvent, nous ne trouvons pas nécessairement c'est qui plie en forme qui gagne. C'est vrai qui gagne le frais, c'est un cheval de distance, un mile, c'est-à-dire qui profite les autres frais et circonstances de course pour émerger. Et c'est vrai qui n'est pas nécessairement top fit qui est capable de gagner les courses. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer pour lui complètement, d'autant plus qu'il pour monter par Ryan Curatolo qui c'est un jockey qui nous a un bon feedback. Voilà, messieurs, nous finissons d'arriver à la fin de notre émission, mais avant de prendre congé, à nous signale que l'Express Turf peut revenir encore plus fort et pour disponible dès jeudi après-midi. Nitin et Didier, merci pour cette collaboration. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Bye.